Le soleil africain brille impitoyablement sur l'immensité du Serengeti. Ses rayons dorés perçant les acacias qui parsèment le paysage tels des sentinelles ancestrales. Au loin, un nuage de poussière s'élève, grossissant et menaçant à chaque seconde qui passe. Le sol tremble sous une force irrépressible, une avalanche de muscles, de cornes et de fureur déchaînée. Tonnerre sans nuage d'orage, mouvement sans machine, puissance sans précédent. Une forme noire et massive émerge de la poussière, ses yeux brûlants d'une intensité primordiale. Derrière elle, des centaines d'autres se matérialisent, issus des vagues de chaleur chatoyantes, leurs sabots martelant la terre à un rythme qui résonne à travers l'Afrique depuis des millénaires. Ce ne sont pas de simples animaux. Ce sont les seigneurs de la savane, les maîtres incontestés de la nature sauvage africaine. Le taureau de tête mesure près d'1,80 m au garrot. Sa carrure imposante pesant près d'1 tonne. Ses cornes courbées, polies par d'innombrables combats, brillent telles des armes d'obsidienne sous la lumière crue du soleil. Chaque muscle de son corps vibre d'une puissance contenue tandis qu'il surveille son domaine avec l'assurance d'un conquérant. Ce n'est pas un bovin ordinaire. C'est Syncerus cafer, le buffle d'Afrique. Et il impose le respect à toute créature qui ose croiser son chemin. Derrière lui, le troupeau s'étend à perte de vue. Des centaines de ces magnifiques bêtes se déplacent à l'unisson, leur présence collective transformant le paysage qui les entoure. La terre gémit sous leur poids. La végétation disparaît sous leur progression inexorable. Et même les plus puissants prédateurs s'arrêtent, admiratifs, devant ce spectacle d'Afrique sauvage et sauvage. Un jeune lion observe depuis la sécurité d'une termitière. Sa robe dorée à peine visible sur l'herbe sèche. Ses muscles se tendent. Son instinct de chasseur s'éveille. Mais la sagesse le retient. Il a appris, comme tout prédateur, que ces titans noirs ne sont pas des proies à prendre à la légère. Nombre de ses congénères ont succombé à ses cornes dévastatrices, écrasés sous ses sabots massifs, ou piétinés par l'élan inexorable du troupeau. Les narines du taureau se dilatent lorsqu'il perçoit une odeur portée par le vent. Sa tête massive tourne lentement, délibérément, scrutant l'horizon à la recherche de menaces qui pourraient ne jamais se matérialiser, mais qu'il faut toujours anticiper. Tel est le fardeau du leadership dans la nature sauvage africaine, où la mort guette chaque point d'eau et où le danger se cache derrière chaque baobab. Un pique-bœuf à bec rouge se pose hardiment sur le dos, ses minuscules griffes trouvant prise sur l'épaisse peau qui a résisté à d'innombrables tempêtes, batailles et migrations. Sa présence est à la fois bienvenue et nécessaire. Une relation symbiotique forgée dans le creuset de la survie. Tandis qu'il commence son travail assidu d'élimination des tiques et autres parasites, le mâle poursuit sa surveillance vigilante. Sa masse imposante semblant immobile, mais prête à exploser au premier signe de danger.
La chaleur de l'après-midi s'intensifie et le troupeau se dirige vers les eaux vivifiantes de la rivière Mara. Chaque pas est mesuré et déterminé, s'inscrivant dans une danse ancestrale entre la bête et son environnement, antérieur à la civilisation humaine. Les petits restent près de leur mère, leur pelage brun-roux contrastant fortement avec le noir profond des adultes. Ils n'ont pas encore mérité les cicatrices de leurs aînés, ni affronté les épreuves qui les transformeront en titans ou leur coûteront la vie. Alors que le troupeau s'approche du bord de l'eau, les crocodiles glissent silencieusement dans les profondeurs, leur forme préhistorique ne faisant pas le poids face à la puissance collective de ces géants terrestres. Les hippopotames, imposants eux aussi, s'écartent avec un respect réticent. Même le fleuve semble reconnaître leur suprématie, son courant ralentissant comme par déférence envers ces seigneurs du royaume africain. Le taureau de tête baisse sa grosse tête pour boire, son reflet ondulant à la surface de l'eau, telle une vision du passé primordial de l'Afrique. L'espace d'un instant, l'éternelle lutte pour la survie s'interrompt. L'espace d'un instant, on n'entend que le son de centaines de langues lapant l'eau précieuse, le doux mugissement des veaux appelant leur mère et le murmure du vent dans les arbres à fièvre qui bordent la berge. Mais cette paix est temporaire, aussi fragile que la brume matinale sous le soleil africain. La nature sauvage ne dort jamais, ne s'apaise jamais, ne pardonne jamais un instant d'inattention. Et ces magnifiques créatures le savent mieux que quiconque. Elles sont le fruit de millions d'années d'évolution, façonnées par la prédation, sculptées par les épreuves, affinées par les exigences impitoyables de l'écosystème africain. Bienvenue dans le monde extraordinaire du buffle africain, où la survie est une forme d'art, et où seuls les plus forts, les plus intelligents et les plus adaptables peuvent revendiquer le titre d'herbivore suprême dans l'environnement le plus difficile de la Terre. Le buffle d'Afrique est l'une des créatures les plus redoutables du continent africain, incarnant des millions d'années de perfectionnement évolutif dans sa silhouette imposante. Scientifiquement classé sous le nom de Syncerus cafer, ce bovin remarquable s'est imposé comme le grand herbivore le plus performant d'Afrique subsaharienne, s'adaptant à des environnements allant de la forêt dense à la savane ouverte avec une polyvalence remarquable. Un buffle africain mâle adulte offre un spectacle imposant qui impose le respect immédiat. Mesurant entre 1 et 1,7 mètres au garrot, et mesurant jusqu'à 3,4 mètres de long, ces créatures possèdent une prestance physique qui éclipse la plupart des autres animaux sauvages africains. Les mâles adultes peuvent peser entre 500 et 900 kg. Certains spécimens exceptionnels atteignant des poids proches de 1000 kg. Cette masse imposante est répartie sur une ossature robuste,
conçu pour l'attaque comme pour la défense dans l'impitoyable nature africaine. La caractéristique la plus distinctive et redoutable du buffle est sans conteste ses cornes. Chez les mâles adultes, ces armes ont évolué pour former ce que les scientifiques appellent un boss. Les bases des cornes se sont regroupées sur le sommet du crâne, créant un immense bouclier d'os et de kératine capable de dévier toutes les attaques, sauf celles des prédateurs les plus déterminés. Les cornes elles-mêmes se courbent vers l'extérieur puis vers l'intérieur, formant des pointes mortelles pouvant atteindre 1,50 m de long. Ce ne sont pas de simples outils défensifs, mais des instruments de combat de précision, perfectionnés au fil d'innombrables combats contre des rivaux, des prédateurs et des défis environnementaux. Dans la lumière du petit matin, un taureau solitaire émerge d'un bosquet d'arbres à fièvre. Sa silhouette massive s'illuminant en contre-jour dans le soleil couchant doré d'Afrique. Des gouttes d'eau s'accrochent à son épais poil noir, témoignage de sa visite avant l'aube à un point d'eau voisin. Tandis qu'il avance dans les hautes herbes, ses sabots, chacun de la taille d'une assiette, laissent de profondes empreintes dans la terre meuble, marquant son passage sur un territoire qu'il a conquis à force de force et de détermination. La peau du buffle raconte l'histoire d'une vie vécue à la limite de la survie. Épaisse, sombre et marquée par d'innombrables rencontres, elle sert à la fois d'armure et de toile pour affronter les dures réalités de la faune africaine. De profondes rainures marquent les endroits où les griffes du lion ont jadis posé leur marque. Des lignes pâles indiquent les endroits où les épines ont déchiré la peau lors de fuites désespérées à travers la brousse dense. Et des marques en relief indiquent les endroits où les cornes des taureaux rivaux ont mis sa détermination à l'épreuve lors de conflits territoriaux. Les buffles d'Afrique femelle, aussi appelés vaches, présentent une version légèrement plus raffinée de cette formidable puissance. Pesant généralement entre 400 et 600 kg et légèrement plus petites que leurs homologues mâles, elles possèdent néanmoins la même force et la même résilience fondamentale qui caractérisent l'espèce. Leurs cornes, bien qu'elles n'aient pas la bosse massive des mâles adultes, restent des armes redoutables capables d'infliger des dégâts dévastateurs à toute créature assez imprudente pour les menacer, elles ou leur progéniture. L'espèce présente un remarquable dimorphisme sexuel. Les mâles sont non seulement plus grands, mais aussi plus foncés avec l'âge. Les jeunes buffles des deux sexes débutent leur vie avec un pelage brun rougeâtre qui s'assombrit progressivement jusqu'au noir profond avec l'âge. Ce changement de couleur a de multiples fonctions. De la thermorégulation sous la chaleur intense de l'Afrique à la signalisation sociale au sein de la hiérarchie complexe de la société des buffles. Un petit troupeau de femelles broute paisiblement dans une clairière au bord d'un ruisseau saisonnier, leurs veaux jouant dans l'eau peu profonde avec l'insouciance de la jeunesse. La femelle de tête, une matriarche aguerrie dont la peau cicatrisée témoigne de décennies de survie, lève la tête au moindre bruit. Ses oreilles pivotent comme des antennes radar, capables de détecter le léger pas d'un prédateur à l'affût à des centaines de mètres. Son ouïe fine ne représente qu'un élément de l'arsenal sensoriel sophistiqué du buffle.
Ces animaux possèdent des capacités olfactives exceptionnelles. Capables de détecter l'odeur des lions à plus de 2 km de distance lorsque les conditions de vent sont favorables. Leur odorat les guide vers les points d'eau pendant la saison sèche, les aide à éviter les zones marquées par la présence de prédateurs et permet aux mères de maintenir le contact avec leurs petits, même dans la végétation dense ou lors des bousculades. Les yeux du buffle, situés de chaque côté de sa tête massive, offrent une vision à près de 340 degrés, ne laissant qu'un petit angle mort directement derrière lui. Bien que sa vision ne soit pas aussi acuitée que celle des prédateurs, elle excelle dans la détection des mouvements sur de grandes distances. Une compétence essentielle pour ces créatures dont la survie dépend souvent d'une alerte précoce en cas de danger imminent. La structure sociale des buffles représente l'un des systèmes hiérarchiques les plus complexes du règne animal. Ces créatures ne se présentent pas comme de simples agrégations aléatoires, mais forment des sociétés sophistiquées fondées sur la parenté, l'âge, l'expérience et les capacités individuelles. L'unité sociale fondamentale est le troupeau maternel, composé de femelles apparentées et de leur progéniture, dirigée par une matriarche dominante dont l'autorité s'est forgée au fil des années de décisions judicieuses dans des situations de vie ou de mort. La matriarche se tient à l'écart de son troupeau en pâture, son regard expérimenté scrutant constamment le paysage environnant à la recherche de menaces potentielles. À plus de 20 ans, elle a survécu à plus de sécheresses, d'attaques de prédateurs et de conflits territoriaux que la plupart des buffles. Sa connaissance des routes de migration saisonnières, des sources d'eau et des zones de pâturage sûres est devenue essentielle à la survie de son troupeau. Lorsqu'elle bouge, il bouge. Lorsqu'elle signale un danger, ils réagissent immédiatement et sans poser de questions. Les jeunes mâles restent avec ces troupeaux maternels jusqu'à leur maturité sexuelle, vers 4 à 6 ans. À ce stade, ils sont confrontés à l'exil du seul groupe social qu'ils aient jamais connu, contraints de rejoindre des troupeaux de célibataires ou de vivre en solitaire, jusqu'à ce qu'ils puissent établir leur propre territoire et attirer des femelles. Cette période de transition représente l'une des périodes les plus dangereuses de la vie d'un buffle, car il doit apprendre à survivre sans la protection et le savoir collectif du troupeau maternel. Les troupeaux de célibataires offrent une structure sociale de transition à ces jeunes mâles déplacés. Ils y développent leurs aptitudes au combat par des combats constants, établissent des hiérarchies de dominance préliminaires et apprennent les dynamiques sociales complexes qui régiront leur vie d'adulte. Ces groupes sont généralement plus instables et volatiles que les troupeaux de femelles, leur composition changeant fréquemment à mesure que les individus mûrissent, établissent des territoires ou sont victimes des dures réalités de la survie en milieu sauvage africain. Les taureaux les plus performants finissent par quitter les groupes de célibataires pour revendiquer des droits territoriaux sur les pâturages et les sources d'eau de premier choix. Ces territoires sont défendus avec vigueur par des démonstrations de force, des combats rituels et, si nécessaire, des combats pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. Un taureau territorial dominant peut contrôler l'accès aux ressources utilisées par plusieurs troupeaux de femelles,
ce qui lui permet de se reproduire avec de nombreuses femelles tout au long de la saison des amours. 2 taureaux adultes se font face de l'autre côté d'une clairière poussiéreuse, leur corps massif tendu par une agressivité à peine contenue. Le plus grand des deux, son maître rayonnant sous le soleil de l'après-midi, frappe le sol de son sabot avant, projetant des nuages de poussière autour de ses jambes. Son adversaire, légèrement plus petit mais tout aussi déterminé, baisse la tête jusqu'à ce que ses cornes pointent directement vers la poitrine de son rival. Pendant de longues secondes, ils restent immobiles, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. Lorsque le combat éclate enfin, il le fait avec une violence explosive qui fait trembler le sol sous leurs pieds. Les taureaux chargent simultanément, leurs cornes s'entrechoquant dans un craquement qui résonne dans la savane comme un coup de feu. La force de l'impact suffirait à tuer instantanément la plupart des créatures. Mais ces titans ont été spécialement conçus pour de telles rencontres. Leurs crânes, renforcés par des couches d'os et protégés par l'imposante corne, absorbent des impacts qui briseraient les os d'animaux plus petits. Ils se poussent l'un contre l'autre avec la puissance de trains de marchandises, leurs sabots creusant la terre en sillons profonds, chacun tentant de prendre le dessus sur son adversaire. Les muscles se contractent sous l'épaisse peau. La respiration s'élève en halètement puissant, et le son des cornes raclant les cornes emplit l'air d'un cri perçant surnaturel. C'est le combat primordial dans toute sa pureté. Force contre force. Volonté contre volonté. Où territoire, partenaires et domination sont en jeu. Les habitudes alimentaires des buffles d'Afrique reflètent leur remarquable adaptabilité et le rôle écologique crucial qu'ils jouent dans les écosystèmes africains. En tant que brouteurs intensifs, ils consomment quotidiennement d'énormes quantités de végétation, les adultes ayant besoin de 15 à 20 kg de matière végétale par 24 heures. Ce besoin d'ingestion massive influence une grande partie de leur comportement, de leurs déplacements quotidiens à leur migration saisonnière couvrant des centaines de kilomètres. Aux heures fraîches précédant l'aube, le troupeau entame son rituel alimentaire quotidien. Contrairement aux brouteurs plus sélectifs comme les gazelles ou les zèbres, les buffles font preuve d'une grande rigueur alimentaire. Ils consomment des herbes d'espèces et de stades de maturité variés, des jeunes pousses tendres, source d'une nutrition optimale, aux tiges matures et grossières que beaucoup d'autres herbivores rejetteraient, les jugeant immangeables. Cette flexibilité leur permet de prospérer dans des habitats marginaux où des herbivores plus spécialisés peineraient à trouver une alimentation adéquate. Leur technique d'alimentation consiste à utiliser leur langue large et musclée pour entourer des touffes de végétation qu'ils arrachent ensuite d'un mouvement latéral de la tête. Cette méthode, bien que rudimentaire comparée au grignotage délicat des antilopes plus petites, s'avère remarquablement efficace pour récolter de grandes quantités de matière végétale en un temps record. La configuration dentaire du buffle favorise cette stratégie alimentaire. Un coussinet dentaire résistant remplace les incisives supérieures et des molaires robustes sont conçus pour broyer les fibres de cellulose résistantes.
Pendant la saison des pluies, lorsque l'herbe pousse rapidement et reste relativement tendre, les buffles peuvent se permettre une certaine sélection alimentaire. Ils privilégient les herbes jeunes, plus riches en protéines et en humidité, ciblant souvent les zones où les pluies récentes ont stimulé la repousse. Cependant, à mesure que la saison sèche progresse et que la végétation privilégiée se raréfie, ils font preuve d'une remarquable adaptabilité en se tournant vers des sources alimentaires de plus en plus marginales. Le passage de l'alimentation de saison humide à l'alimentation de saison sèche représente l'une des adaptations comportementales les plus spectaculaires de la faune africaine. Avec la disparition des eaux de surface et l'arrêt de la croissance de l'herbe, les buffles doivent de plus en plus s'appuyer sur leur connaissance approfondie de leur environnement pour localiser les sources d'eau cachées et les rares zones où une végétation appétissante pourrait encore subsister. Un troupeau s'approche d'un lit de rivière presque à sec au plus fort de la saison sèche, ses côtes clairement visibles sous des peaux poussiéreuses témoignant de mois sans alimentation adéquate. Les animaux de tête creusent le fond sablonneux avec leurs sabots massifs, créant des puits peu profonds qui se remplissent progressivement d'eau d'infiltration. Ce comportement, transmis de génération en génération, illustre le type de savoir-faire environnemental qui fait souvent la différence entre la survie et la mort durant les mois les plus rudes de l'Afrique. Durant cette période difficile, leurs activités alimentaires se concentrent de plus en plus autour des sources d'eau permanentes où l'humidité résiduelle peut nourrir de petites parcelles de végétation verte. Ils écorcent certaines espèces d'arbres, consomment les fruits tombés lorsqu'ils sont disponibles et se nourrissent même de matières végétales ligneuses qui seraient toxiques pour de nombreux autres herbivores. Leur système de fermentation ruminale, développé au fil de millions d'années, leur permet d'extraire des nutriments de ces sources alimentaires marginales, indigestes pour des animaux au système digestif plus simple. Le rôle du buffle en tant qu'ingénieur écosystémique devient particulièrement évident lors de ces périodes d'alimentation intensive. Leurs sabots lourds et leur masse imposante créent des perturbations qui influencent la succession végétale, le compactage du sol et la répartition des nutriments dans le paysage. Les zones fortement broutées par le buffle se transforment souvent en prairies à herbes courtes, propices aux petits herbivores comme les gazelles et les phacochères, créant ainsi une cascade d'interactions écologiques qui se répercutent sur l'ensemble de l'écosystème de la savane. Les migrations des buffles comptent parmi les mouvements d'animaux sauvages les plus spectaculaires au monde. Des centaines de milliers d'individus parcourent de vastes distances au gré des précipitations saisonnières et de la végétation. Ces migrations ne sont pas des déplacements aléatoires, mais des déplacements minutés avec précision, fondés sur des connaissances environnementales accumulées au fil des générations et transmises de génération en génération. La grande migration débute subtilement. De petits groupes de buffles devenant de plus en plus agités à mesure qu'ils détectent des signaux environnementaux invisibles aux observateurs humains. Les variations de pression atmosphérique, les variations de régime des vents et surtout l'odeur lointaine de la pluie transportée par les courants aériens à des centaines de kilomètres déclenchent une programmation génétique ancestrale qui guide leurs ancêtres depuis des millénaires.
Alors que la nouvelle de pluie lointaine se propage par un mystérieux réseau de communication, des troupeaux dispersés sur de vastes territoires commencent à converger. D'abord des dizaines, puis des centaines. Puis des milliers de ces magnifiques créatures affluent à travers le paysage vers des zones où les pluies saisonnières promettent des pâturages abondants. Le mouvement prend de l'ampleur telle une force naturelle, inéluctable et inévitable comme la gravité elle-même. Au plus fort de la migration, le spectacle est indescriptible. Des troupeaux s'étendant jusqu'à l'horizon se déplacent en formations dispersées à travers la savane, leur passage marqué par d'énormes nuages de poussière visibles depuis l'espace. Le poids combiné de centaines de milliers de buffles fait littéralement trembler le sol, créant des perturbations sismiques détectables par des instruments sensibles à des centaines de kilomètres. Ces migrations remplissent de multiples fonctions écologiques, au-delà de la simple recherche de ressources alimentaires. Elles distribuent les nutriments sur de vastes zones grâce à leur déjection, créent des voies empruntées par d'autres espèces et préviennent le surpâturage en un seul endroit, garantissant que la pression exercée par les buffles sur la végétation reste temporaire et cyclique. Les défis rencontrés lors de la migration sont immenses et en constante évolution. Les traversées de rivières présentent des dangers particuliers car les buffles doivent naviguer entre les hippopotames territoriaux, les crocodiles à l'affût et les courants dangereux capables d'emporter même ces imposantes créatures en aval. De nombreux individus, notamment les jeunes veaux et les animaux âgés, ne survivent pas à ces traversées, leur corps servant de nourriture aux charognards opportunistes de l'écosystème. Le troupeau s'approche de la rivière Mara au plus fort de la traversée de la saison sèche, son besoin d'eau prenant le pas sur sa prudence naturelle. Les animaux de tête s'arrêtent sur la berge, leur sens aiguisé détectant la présence de crocodiles tapis sous la surface trouble. Pendant de longues minutes, ils restent immobiles, la pression des centaines d'animaux qui s'accumulent derrière eux créant une tension presque palpable dans l'air. Lorsque la traversée commence enfin, elle éclate dans une violence chaotique. Les buffles plongent dans l'eau avec une urgence désespérée, leur masse imposante projetant des embruns dans toutes les directions. Des crocodiles, dont certains mesurent plus de 5 mètres de long, se jettent sur les animaux vulnérables, leurs mâchoires préhistoriques capables de générer une force d'écrasement dépassant 900 kg par pouce carré. Mais les buffles ne sont pas des victimes impuissantes face à ces affrontements. Leur réaction collective aux attaques de crocodiles témoigne d'un comportement coopératif sophistiqué, rarement observé chez les espèces herbivores. Lorsqu'un membre du troupeau est capturé par un crocodile, les individus proches convergent souvent vers le prédateur, usant de leur masse imposante et de leurs cornes dévastatrices pour le repousser. De nombreux crocodiles ont appris à éviter les zones où les buffles se déplacent en grand nombre, conscients que le risque de blessure est plus grand que la récompense potentielle d'une proie réussie. La relation entre le buffle d'Afrique et les prédateurs du continent représente l'une des interactions les plus complexes et les plus dangereuses du monde naturel. Les lions, principaux grands prédateurs capables de s'attaquer aux buffles adultes,
ont développé des techniques de chasse spécialisées, spécifiquement adaptées pour vaincre ces redoutables proies. Cependant, les buffles ont développé des stratégies défensives tout aussi sophistiquées qui en font l'une des proies les plus dangereuses pour tout prédateur. Une troupe de lions observe un petit groupe de buffles cachés derrière un affleurement rocheux. Leur silhouette dorée se détachant à peine sur la pierre blanchie par le soleil. La matriarche, dont le corps porte les cicatrices de précédentes rencontres avec des buffles, observe le troupeau avec l'intensité d'un stratège militaire planifiant une opération complexe. Elle sait que la chasse aux buffles exige un timing parfait, une coordination parfaite entre les membres de la troupe et une volonté d'accepter des risques importants de blessures ou de mort. Les buffles possèdent une capacité quasi surnaturelle à détecter la présence des lions, même lorsque les prédateurs se croient complètement cachés. Leur sens aiguisé, leur vigilance constante et leur système de communication sophistiqué créent un réseau d'alerte précoce qui rend les attaques surprises extrêmement difficiles. Lorsque les buffles détectent la présence d'un lion, leur réaction est immédiate et fulgurante. La formation défensive adoptée par les buffles menacés représente l'une des stratégies naturelles les plus efficaces contre les prédateurs. Les adultes forment un cercle protecteur, les cornes tournées vers l'extérieur, tandis que les petits et les individus vulnérables s'abritent au centre. Cette formation transforme les buffles, autrefois proies potentielles, en éléments d'une forteresse imprenable, hérissée d'armes mortelles. Les lions qui tentent de percer ces défenses sont confrontés à plusieurs paires de cornes simultanément, rendant toute attaque réussie quasiment impossible sans subir de graves blessures. Cependant, les lions ont développé des stratégies de riposte pour déjouer les défenses des buffles. Ils ciblent souvent les individus isolés du troupeau principal, se concentrent sur les animaux jeunes ou malades incapables de suivre le rythme des adultes en bonne santé et tentent parfois de disperser les troupeaux sur un terrain dangereux où la confusion peut favoriser des attaques réussies. Les rencontres les plus dangereuses avec les buffles surviennent lorsque les lions parviennent à séparer un individu de la protection du troupeau. Un buffle solitaire, même un mâle imposant, devient vulnérable aux attaques coordonnées d'une troupe. Cependant, ces créatures ne se rendent pas facilement. Il est arrivé que des buffles combattent plusieurs lions simultanément, et leur réputation de ténacité au combat leur a valu un immense respect de la part des prédateurs dans toute leur aire de répartition. Un jeune mâle se retrouve isolé de son troupeau par une troupe coordonnée de 6 lionnes. Leur positionnement tactique témoigne des stratégies de chasse sophistiquées qui ont évolué au fil d'innombrables rencontres. Le buffle se tient debout dans une clairière entourée d'acacias épineux, sa tête massive baissée et ses cornes luisant sous le soleil de fin d'après-midi. Tous les muscles de son corps sont tendus pour une action explosive, ses petits yeux brûlant d'une fureur provocante face aux prédateurs qui l'encerclent. Les lionnes se déplacent avec une précision patiente, chacune adoptant une position qui coupe toute possibilité de fuite, tout en évitant le jet dévastateur de leurs cornes mortelles. Elles ont appris par expérience que les buffles ne sont pas des victimes passives,
mais de dangereux adversaires capables de tuer ou de blesser gravement des attaquants imprudents. De nombreux lions portent des cicatrices indélébiles suite à leur rencontre avec les buffles, et les chasseurs expérimentés abordent ces combats avec la prudence et le respect qui s'imposent. Lorsque le combat éclate, il le fait avec une intensité volcanique. Le buffle charge la lionne la plus proche avec une rapidité surprenante pour une créature aussi imposante, ses cornes cherchant le coup fatal qui pourrait mettre fin au combat instantanément. La lionne esquive de justesse la charge, la pointe de ses cornes passant à quelques centimètres de ses côtes, tandis qu'elle se tord désespérément pour échapper à une mort certaine. La bataille qui s'ensuit met à l'épreuve toutes les compétences de survie que les deux espèces ont développées au cours de millions d'années de guerres africaines. Les lions tentent de sauter sur le dos du buffle, cherchant à éviter ses cornes mortelles tout en exerçant une pression suffocante sur sa gorge. Le buffle répond par un ruade explosive capable de projeter les lions attaquants dans les airs avec une force fracassante, tout en utilisant ses cornes pour balayer les zones où les prédateurs pourraient tenter d'attaquer par le côté. Les interactions du buffle avec d'autres espèces sauvages africaines révèlent le réseau complexe de relations qui caractérise les écosystèmes de savane. Figurant parmi les grands herbivores les plus influents du continent, le buffle joue à la fois un rôle de concurrent et de facilitateur pour de nombreuses autres espèces. Sa présence créant des répercussions qui influencent tout, de la composition des graminées aux stratégies de chasse des prédateurs. Les zèbres broutent souvent à proximité des troupeaux de bisons. Profitant de la sécurité offerte par les sens supérieurs des buffles et leur comportement agressif face aux prédateurs. Cette relation est bénéfique pour les deux espèces. Les zèbres servent de système d'alerte précoce supplémentaire pour détecter un danger imminent, tandis que les buffles offrent une protection qui leur permet de se nourrir dans des zones qu'ils éviteraient autrement. Cette association est particulièrement évidente lors des migrations, lorsque des troupeaux mixtes de zèbres et de buffles se déplacent ensemble sur de vastes distances. La relation entre buffles et éléphants constitue une étude fascinante de la coexistence des méga-herbivores. Les deux espèces se disputent de nombreuses ressources, notamment pendant les saisons sèches, lorsque l'eau et la végétation comestible se raréfient. Cependant, leurs stratégies alimentaires et leurs préférences en matière d'habitat différentes minimisent la plupart du temps la concurrence directe. Les éléphants, brouteurs et consommateurs de nourriture mixte, exploitent des strates de végétation inaccessibles aux buffles, tandis que ces derniers, brouteurs spécialisés, privilégient les espèces d'herbes qui ne constituent qu'une part mineure de leur régime alimentaire. Lors des rencontres au point d'eau, des hiérarchies de dominance complexes émergent, basées sur la taille du groupe, le tempérament individuel et les besoins immédiats en ressources. Les grands troupeaux de buffles déplacent parfois les familles d'éléphants des principaux points d'eau, tandis que les buffles mâles solitaires cèdent généralement l'accès à l'eau aux groupes d'éléphants. Ces interactions se règlent généralement par des démonstrations rituelles plutôt que par des confrontations physiques, les deux espèces étant conscientes du potentiel de destruction mutuelle en cas de combat acharné. La relation symbiotique entre les buffles et diverses espèces d'oiseaux constitue l'un des exemples les plus visibles de mutualisme dans les écosystèmes africains. Les pique-bœufs à bec rouge et à bec jaune résident presque en permanence sur les buffles.
se nourrissant de tiques, de mouches hématophages et d'autres parasites qui, autrement, draineraient l'énergie de leurs hôtes et pourraient leur transmettre des maladies dangereuses. Un taureau massif se tient immobile à l'ombre d'un baobab, sa peau accueillant un rassemblement de pique-bœufs affairés qui s'agitent à sa surface avec la confiance de créatures qui se savent bienvenues. Les oiseaux sondent chaque pli de sa peau épaisse, leur bec acéré extrayant les parasites avec une précision chirurgicale. De temps à autre, l'un d'eux s'approche de son visage, nettoyant le contour de ses yeux et de ses narines avec un soin délicat qui témoigne de la longue histoire évolutive de leur partenariat. Cette relation va au-delà de la simple élimination des parasites. Les pique-bœufs servent de système d'alerte précoce. Leurs cris alertant les buffles de l'approche de prédateurs, souvent avant même que leur sens aiguisé ne détecte la menace. Ces oiseaux reconnaissent différents types de dangers et adaptent leurs cris en conséquence, fournissant aux buffles des informations précises sur la nature et la localisation des menaces potentielles. Les hérons garde-bœufs représentent une autre association aviaire importante. Bien que leur relation avec les buffles soit plus opportuniste que celle qu'ils entretiennent avec les pique-bœufs. Ces élégants oiseaux blancs suivent les troupeaux de buffles pour capturer insectes et petits animaux dérangés par les sabots massifs de leurs partenaires involontaires. Lors de leur repas, les buffles peuvent être accompagnés de dizaines d'aigrettes, créant ainsi des démonstrations visuelles spectaculaires de coopération interspécifique. Le cycle de reproduction du buffle d'Afrique reflète les dures réalités de la vie dans un environnement où la survie n'est jamais garantie et où le moment des naissances peut déterminer le sort de générations entières. L'élevage des buffles est étroitement synchronisé avec les précipitations saisonnières, ce qui garantit la naissance des veaux pendant les périodes de disponibilité maximale des ressources, lorsque les mères peuvent produire le lait riche nécessaire à leur croissance rapide et à leur survie. La saison des amours arrive avec les premières pluies abondantes de la saison humide, déclenchant des changements hormonaux qui transforment la structure sociale habituellement stable des buffles en une arène dynamique de compétition et de parade nuptiale. Les mâles, qui ont passé des mois à développer leurs forces et à établir des territoires, sont maintenant confrontés à l'épreuve ultime de leur aptitude génétique. Ils se disputent le droit de se reproduire avec des femelles réceptives. Un mâle dominant s'approche d'une femelle en chaleur, sa silhouette imposante se mouvant avec une grâce surprenante, tandis qu'il accomplit les complexes rituels de parade nuptiale qui régissent la reproduction des buffles depuis des millénaires. Il tend le cou, émet des cris profonds et résonnants qui traversent la savane et se livre à des parades élaborées pour démontrer son aptitude à se reproduire. Son succès dépend non seulement de sa dominance physique, mais aussi de sa capacité à défendre ses droits face aux autres mâles qui reconnaissent l'opportunité reproductive que représente sa parade nuptiale. Les bisons femelles font preuve d'un choix considérable dans le choix de leurs partenaires, rejetant souvent les avances des mâles, même dominants,
s'ils ne répondent pas à leurs critères exigeants. Ce choix exerce une pression évolutive importante, garantissant que seuls les mâles les plus aptes se reproduisent et transmettent leurs gènes à la génération suivante. Les femelles peuvent entraîner leurs partenaires potentiels dans de longues poursuites, mettant à l'épreuve leur endurance et leur détermination avant d'accepter ou de rejeter leurs avances. La gestation des buffles dure environ 340 jours, période durant laquelle les femelles gestantes doivent composer avec les cycles saisonniers d'abondance et de pénurie qui caractérisent les environnements africains. Les vaches gestantes sont confrontées à des besoins nutritionnels accrus durant les derniers mois critiques de la gestation, lorsque la croissance fœtale s'accélère et que les mères doivent accumuler les réserves énergétiques nécessaires à la production laitière. Les naissances ont généralement lieu au plus fort de la saison des pluies, lorsque la croissance de l'herbe est maximale et que les mères ont accès à une alimentation de qualité supérieure. Cependant, cette période coïncide également avec une activité accrue des prédateurs. Car l'abondance de jeunes proies attire lions, léopards, hyènes et lycaons dans les zones où se concentrent les troupeaux de buffles. À l'approche de l'accouchement, une bison femelle se sépare du troupeau principal, recherchant la sécurité relative d'une végétation dense où elle peut mettre bas, à l'abri des prédateurs potentiels, et du risque de piétinement que représentent les centaines de compagnons du troupeau. Bien que naturel, le processus de mise bas se déroule dans un environnement où un instant de vulnérabilité peut entraîner la mort de la mère et de son petit. Le veau nouveau-né, pesant environ 40 kg, doit être capable de se tenir debout et de se déplacer quelques minutes après sa naissance. Dans la nature africaine, une longue convalescence est impossible. Le veau qui ne peut suivre le rythme de sa mère et du troupeau est menacé de mort par prédation, exposition au froid ou abandon. Cette dure réalité a transformé la reproduction des buffles en un processus qui produit des petits capables d'une mobilité immédiate et d'un développement rapide. Les buffles femelles font preuve d'un instinct protecteur féroce qui rivalise avec celui de n'importe quelle autre espèce sur Terre. Une femelle qui défend son petit devient l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Sa fureur maternelle la transformant en une force invincible capable de repousser des prédateurs plusieurs fois plus gros qu'elle. Les lions ont appris à approcher les buffles avec une extrême prudence. Conscients qu'une prédation réussie nécessite souvent d'abord de s'attaquer à une mère enragée, armée de cornes mortelles et d'une détermination absolue à protéger sa progéniture. Le petit reste étroitement lié à sa mère pendant les premiers mois de sa vie, acquérant des compétences de survie essentielles par l'observation et l'imitation. Les jeunes buffles doivent maîtriser la dynamique sociale complexe de la vie en troupeau, reconnaître les signaux de danger émis par les adultes et acquérir les connaissances environnementales approfondies nécessaires à leur survie dans l'un des écosystèmes les plus difficiles au monde. Le sevrage a généralement lieu vers l'âge de 6 à 8 mois, mais les veaux peuvent continuer à téter sporadiquement jusqu'à 1 an. Si les conditions le permettent.
Le moment du sevrage dépend largement des conditions environnementales et de l'état physique de la mère, car les femelles doivent équilibrer les besoins nutritionnels liés à l'allaitement, leurs propres besoins de survie et la possibilité de futures grossesses. Les adaptations saisonnières du buffle d'Afrique constituent l'un des exemples les plus remarquables de flexibilité comportementale chez les grands mammifères. Ces créatures doivent composer avec des variations extrêmes de disponibilité des ressources, de température, d'accès à l'eau et de pression de prédation tout au long du cycle annuel, adaptant leur comportement, leur organisation sociale et leur utilisation de l'habitat à des conditions environnementales en constante évolution. Au plus fort de la saison des pluies, lorsque l'herbe pousse rapidement et que l'eau est abondante, les troupeaux de buffles peuvent se disperser sur de vastes étendues, profitant de cette abondance temporaire pour reconstituer leurs conditions physiques, affaiblies par la saison sèche précédente. De petits groupes paissent paisiblement dans des zones qui deviendront inhabitables d'ici quelques mois. Leur comportement détendu et opportuniste, privilégiant l'optimisation de leur apport en nutriments durant cette brève période d'abondance. La transition de l'abondance de la saison des pluies à la rareté de la saison sèche exige des ajustements comportementaux radicaux qui mettent à l'épreuve tous les aspects de la stratégie de survie des buffles. À mesure que les eaux de surface disparaissent et que la croissance de l'herbe ralentit, des groupes dispersés se regroupent en groupes plus importants qui se concentrent autour des sources d'eau permanentes. Ce processus de regroupement engendre une concurrence intense pour des ressources en diminution, ce qui entraîne souvent une recrudescence des agressions et des tensions sociales au sein des troupeaux. Les buffles font preuve d'une remarquable capacité de conservation de l'eau qui leur permet de survivre dans des zones où de nombreux autres grands mammifères succomberaient rapidement à la déshydratation. Ils peuvent survivre plusieurs jours sans boire si nécessaire, en puisant l'humidité de la végétation et en réduisant leur perte d'eau grâce à des adaptations comportementales telles que la recherche d'ombre aux heures les plus chaudes de la journée et la réduction de leur activité au pic de température. Leur capacité à localiser les sources d'eau en période de sécheresse extrême rivalise avec celle de n'importe quelle espèce africaine. Les buffles possèdent une connaissance quasi surnaturelle de leur environnement, se souvenant de l'emplacement des sources d'eau saisonnières qui ne coulent parfois qu'une fois tous les quelques années. Cette mémoire environnementale, transmise de génération en génération par un système matriarcal, fait souvent la différence entre la survie et la mort lors des saisons sèches les plus difficiles. Lors d'une sécheresse particulièrement grave, un troupeau suit une matriarche âgée à travers un paysage apparemment aride vers une source d'eau qui n'existe que dans sa mémoire. Elle n'a pas visité cet endroit depuis plus de 5 ans. Et pourtant, elle navigue infailliblement sur un terrain sans relief, guidée par des cartes mentales plus détaillées que celles que pourrait créer un cartographe humain. Ces connaissances englobent non seulement la localisation de l'eau, mais aussi sa disponibilité, la qualité du pâturage associé et les risques de prédation liés à l'accès à cette ressource isolée. Les adaptations physiologiques qui permettent aux buffles de survivre à un stress thermique extrême
inclut des stratégies comportementales de thermorégulation qui minimisent les dépenses énergétiques aux heures les plus chaudes de la journée. Ils recherchent l'ombre dès que possible, restant souvent immobiles pendant des heures sous des acacias ou contre des affleurements rocheux qui les protègent du soleil africain. Leur couleur sombre, bien que paraissant inadaptée à la gestion de la chaleur, offre en réalité une protection contre les rayons ultraviolets, tandis que leur épaisse peau isole du chaud comme du froid. Le comportement de roulade des buffles remplit de multiples fonctions liées à la thermorégulation et au contrôle des parasites. Ils recherchent des mares de boue et des bains de poussière qui les rafraîchissent par évaporation tout en créant des couches protectrices qui réduisent le harcèlement des insectes et préviennent les coups de soleil sur les zones exposées de la peau. Les aspects sociaux de la roulade jouent également un rôle important dans la cohésion du troupeau. Car les individus se roulent souvent ensemble dans des activités synchronisées qui renforcent les liens sociaux et la cohésion du groupe. Alors que la saison sèche atteint son apogée, les buffles doivent prendre des décisions de plus en plus difficiles en matière de dépenses énergétiques et de gestion des risques. Tout déplacement loin des sources d'eau comporte un risque de déshydratation, tandis que rester près de l'eau accroît la compétition avec les autres herbivores et l'exposition aux prédateurs qui concentrent leurs activités de chasse autour de ces ressources essentielles. La remarquable résilience du buffle d'Afrique face aux défis environnementaux en a fait l'une des espèces de grands mammifères les plus prospères d'Afrique. Ces populations se sont rétablies après des creux historiques causés par les épidémies et la pression de la chasse. Et se sont réinstallées dans une grande partie de son aire de répartition traditionnelle. Cependant, elles continuent de faire face à des défis majeurs liés à la perte d'habitat, aux conflits entre l'homme et la faune sauvage, et aux impacts du changement climatique qui menacent l'équilibre fragile qu'elles maintiennent avec leur environnement depuis des millions d'années. Alors que le soleil se couche sur la savane africaine, teintant le ciel d'orange et de violets éclatants qui ont inspiré artistes et poètes depuis des générations, un immense troupeau de buffles se déplace lentement à travers les prairies dorées. Leur silhouette, éclairée par la lumière déclinante, crée un paysage qui incarne l'esprit éternel de l'Afrique sauvage. Ces magnifiques créatures, survivantes des périodes glaciaires et des sécheresses, des prédateurs et des maladies, des persécutions humaines et de la perte de leur habitat, poursuivent leur voyage ancestral à travers un paysage qui les a habités depuis bien avant l'aube de la civilisation humaine. Le taureau de tête s'immobilise sur une petite butte, sa silhouette imposante se découpant sur le spectaculaire coucher de soleil. Un instant, il reste parfaitement immobile, la tête levée, comme pour saluer la beauté de l'instant, ou simplement pour guetter les dangers qui pourraient menacer ses protégés pendant les heures d'obscurité qui les attendent. Derrière lui, des centaines de ses congénères poursuivent leur quête incessante des ressources qui leur permettront de traverser une autre nuit, un autre jour, une autre saison dans l'environnement le plus difficile du monde. À cet instant,
le buffle d'Afrique se révèle non seulement comme un grand herbivore ou un adversaire redoutable pour les prédateurs et les humains, mais aussi comme un symbole de tout ce qui rend la faune africaine extraordinaire. Il incarne la puissance brute de la nature, la sagesse de millions d'années d'évolution, et l'esprit indomptable qui définit la vie dans la nature sauvage africaine. Ces créatures ont été témoins de l'essor et du déclin des civilisations, des changements climatiques et du cycle incessant de naissance et de mort qui régit toute vie sur Terre. Elles se sont adaptées à des défis qui auraient anéanti des espèces moins évoluées, ont survécu à des catastrophes qui ont anéanti leurs contemporains et ont continué à prospérer dans des environnements qui mettent à l'épreuve toutes leurs capacités physiques et comportementales. Les structures sociales complexes qu'ils ont développées rivalisent avec celles de nos espèces intelligentes les plus célèbres. Leur connaissance de l'environnement surpasse celle des cultures humaines qui habitent les mêmes régions depuis des siècles. Leur capacité à interpréter les signes subtils de la météo, du comportement des prédateurs et de la disponibilité des ressources témoignent d'un niveau de conscience écologique que les scientifiques commencent seulement à comprendre. Un jeune veau reste près de sa mère tandis que le troupeau s'installe pour la nuit. Son pelage roux encore doux et intact des épreuves qui l'attendent dans les années à venir. Dans ses yeux innocents réside l'avenir de son espèce. L'héritage génétique d'innombrables générations de survivants qui ont transmis leur savoir et leur force à travers les lignées maternelles qui constituent l'épine dorsale de la société des bisons. Ce veau devra faire face à des défis que ses ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Le changement climatique modifie les régimes pluviométriques qui régissent les migrations des bisons depuis des millénaires. L'expansion humaine fragmente les vastes paysages dont ces animaux ont besoin pour leurs déplacements saisonniers. De nouvelles maladies, dont certaines se propagent par le bétail domestique, menacent des populations dépourvues de défenses évolutives contre ces fléaux modernes. Pourtant, si l'histoire nous a appris quelque chose sur les buffles d'Afrique, c'est que ces créatures remarquables possèdent une capacité quasi surnaturelle à s'adapter, à survivre et, finalement, à prospérer face à des obstacles apparemment insurmontables. Ils ont survécu aux extinctions du Pléistocène qui ont éliminé la plupart de leurs congénères, se sont rétablis d'épidémies qui ont réduit leur population à de simples vestiges et ont recolonisé de vastes zones d'où ils avaient été éliminés par la chasse et la destruction de leur habitat. Les défis de conservation auxquels sont confrontés les buffles d'Afrique aujourd'hui exigent la même réflexion à long terme. Et la même gestion adaptative qui caractérise leur stratégie de survie depuis des millions d'années. Protéger ces créatures signifie préserver non seulement des individus, voire des populations, mais des écosystèmes entiers et le réseau complexe de relations qui les soutient. Les réussites en matière de conservation en Afrique démontrent que les populations de buffles peuvent se reconstituer remarquablement rapidement lorsqu'elles bénéficient d'une protection et d'un habitat adéquat.
Des zones protégées qui semblaient vides de faune il y a quelques décennies seulement abritent aujourd'hui des troupeaux de buffles prospères, espèces clés de voûte de projets de restauration d'écosystèmes entiers. Ces rétablissements laissent espérer que les générations futures continueront d'assister au spectacle spectaculaire de milliers de buffles se déplaçant à travers le paysage africain, au cours de migrations qui rivalisent avec tous les phénomènes naturels sur Terre. Le rôle des buffles en tant qu'ingénieurs des écosystèmes signifie que leurs bienfaits pour la conservation s'étendent bien au-delà de l'espèce elle-même. Les zones où les populations de buffles sont en bonne santé abritent généralement une plus grande diversité d'autres espèces sauvages, des communautés végétales plus robustes et un fonctionnement écosystémique plus résilient. Leurs activités de pâturage créent les habitats d'herbes courtes préférés de nombreux petits herbivores. Leur déplacement distribue les nutriments sur de vastes zones et leur présence soutient les populations de prédateurs qui contribuent au maintien de l'équilibre écologique. Les communautés locales de l'aire de répartition des bisons reconnaissent de plus en plus la valeur économique de ces animaux grâce au tourisme animalier, au programme de chasse durable et à d'autres initiatives axées sur la conservation. La vue d'un immense troupeau de bisons a le pouvoir d'inspirer les visiteurs du monde entier, générant des revenus qui constituent des incitations concrètes à la conservation tout en créant des emplois pour les populations locales. Le buffle est également un puissant symbole de l'identité et du patrimoine culturel africain. Depuis des générations, les cultures africaines cohabitent avec ces magnifiques créatures. Les intégrant à leur art, leur mythologie et leurs croyances spirituelles. Son image apparaît sur la monnaie, les emblèmes nationaux et les objets culturels de tout le continent, symbolisant la force, la résilience et l'esprit sauvage de l'Afrique. La recherche scientifique moderne continue de révéler de nouveaux aspects du comportement et de l'écologie des buffles, nous permettant ainsi de mieux comprendre leur complexité et leur importance. Les études réalisées à l'aide de colliers GPS cartographient les voies de migration avec une précision sans précédent, révélant des schémas de déplacement qui transcendent les frontières internationales et englobent plusieurs pays. La recherche génétique révèle la profonde histoire évolutive de l'espèce et éclaire les stratégies de conservation visant à maintenir la diversité génétique au sein des populations et entre elles. Des études comportementales utilisant des caméras à distance et des projets d'observation à long terme documentent les interactions sociales et la transmission culturelle des connaissances entre générations. Ces résultats remettent en question notre compréhension de l'intelligence des grands herbivores et révèlent des capacités sophistiquées rivalisant avec celles d'espèces traditionnellement considérées comme plus avancées sur le plan cognitif. Les recherches sur le changement climatique étudient comment les buffles pourraient s'adapter aux variations des régimes pluviométriques et au changement des communautés végétales.
Les premiers résultats suggèrent que leur flexibilité comportementale et leur connaissance de l'environnement pourraient leur permettre de s'adapter aux changements climatiques progressifs, même si des changements rapides ou extrêmes pourraient poser des défis importants aux populations déjà menacées par la fragmentation de leur habitat et l'empiètement humain. L'avenir du buffle d'Afrique dépend de notre volonté collective de faire de la place à ces magnifiques créatures dans un monde de plus en plus dominé par l'homme. Cela implique non seulement de protéger les zones fauniques existantes, mais aussi de créer des corridors permettant les déplacements saisonniers, de collaborer avec les communautés locales pour réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage, et de s'attaquer aux causes profondes de la perte et de la dégradation des habitats. La coopération internationale est essentielle pour résoudre les problèmes de conservation transfrontaliers, car les populations de buffles se déplacent souvent d'un pays à l'autre lors de leur migration saisonnière. La réussite de la conservation dans une zone peut être compromise par la destruction de l'habitat ou une protection insuffisante dans les régions voisines. Des approches régionales coordonnées sont donc essentielles à la viabilité à long terme des populations. Les défis sont considérables, mais le potentiel de réussite l'est tout autant. Les buffles ont démontré à maintes reprises leur capacité à se rétablir des goulets d'étranglement démographiques lorsqu'ils bénéficient d'une protection et d'un habitat adéquat. Leur taux de reproduction élevé et leur adaptabilité leur confèrent des avantages par rapport à de nombreuses autres espèces de grands mammifères confrontés à des défis de conservation similaires. Plus important encore, les efforts de conservation du buffle bénéficiaient du statut emblématique de l'espèce et de la forte émotion qu'elle suscite chez ceux qui la rencontrent. Peu d'expériences avec la faune sauvage sont comparables à celles d'un troupeau de centaines ou de milliers de buffles se déplaçant à travers le paysage, leur présence collective créant un lien quasi spirituel avec le cœur sauvage de l'Afrique. Alors que l'obscurité gagne enfin la savane africaine, les bruits de la nuit commencent à émerger du paysage rafraîchissant. Au loin, un lion rugit, sa voix grave portant un défi à travers des territoires de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Les hyènes appellent leurs compagnons de clan alors qu'ils commencent leur chasse nocturne. Les léopards se déplacent comme des ombres à travers les arbres à fièvre, et les chiens sauvages se préparent à des chasses en meute coordonnées qui mettront à l'épreuve les instincts de survie de leur proie. Mais le troupeau de buffles repose sur la confiance de créatures qui ont mérité leur place au sommet de la hiérarchie des herbivores africains. Elles ont relevé tous les défis que le continent pouvait offrir et en sont sorties victorieuses. Elles se sont adaptées à des environnements allant de la forêt dense au désert, ont survécu à des sécheresses qui ont duré des années et à des inondations qui ont remodelé des réseaux fluviaux entiers. Le taureau massif qui les avait menés à l'abreuvoir plus tôt dans la journée veille désormais sur le troupeau endormi. Sa silhouette à peine visible dans le ciel étoilé africain. Sa veillée symbolise des millions d'années de perfectionnement évolutif,
d'innombrables générations de survie contre vents et marées. Et l'histoire continue de l'une des espèces les plus remarquables de la planète. Demain apportera de nouveaux défis. Le soleil se lèvera sur un troupeau qui devra à nouveau trouver de l'eau, trouver des pâturages adéquats, éviter les prédateurs et naviguer dans les dynamiques sociales complexes qui régissent sa société. Certains membres du troupeau pourraient ne pas survivre le lendemain, victimes des lions, de la maladie, d'un accident ou de l'un des 1000 dangers qui font de la vie dans la nature africaine une épreuve constante de santé et de chance. Mais l'espèce survivra, comme elle l'a fait pendant des millions d'années. De nouveaux veaux naîtront, transportant l'héritage génétique de leurs prédécesseurs vers un avenir incertain. Les jeunes mâles deviendront des titans massifs capables de défendre des territoires et d'engendrer la génération suivante. De sages matriarches continueront de guider leurs troupeaux sur d'anciennes routes migratoires, transmettant un savoir environnemental reliant le présent au passé lointain et à un futur lointain. Le buffle d'Afrique est la preuve vivante que les plus grands spectacles de la nature existent encore dans notre monde moderne. Il nous rappelle que malgré toutes nos avancées technologiques et notre développement urbain, il existe encore des endroits où les animaux sauvages évoluent librement dans des paysages suffisamment vastes pour préserver leurs modes de vie ancestraux. En protégeant ces magnifiques créatures, nous préservons non seulement une espèce, mais aussi un mode de vie qui nous relie à notre propre passé évolutif. Nous maintenons des écosystèmes qui fonctionnent selon des principes élaborés il y a des millions d'années. Nous garantissons aux générations futures la possibilité d'assister à l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature. La relation entre l'homme et le buffle d'Afrique constitue l'un des exemples les plus marquants de l'impact anthropique sur la faune africaine. Autrefois répandus sur tout le continent, ces immenses herbivores ont connu au cours des derniers siècles un déclin démographique et une contraction de leur aire de répartition profondément liée aux activités humaines. L'impact humain le plus catastrophique sur le buffle d'Afrique s'est produit dans les années 1890, avec l'introduction accidentelle de la peste bovine, une maladie virale transmise par le bétail domestique. Cette épidémie, associée à la péripneumonie, a entraîné des mortalités atteignant 95% parmi le bétail et les buffles sauvages. Cet événement unique a fondamentalement modifié les populations de buffles en Afrique. Démontrant les conséquences dévastatrices des pratiques agricoles humaines sur la faune sauvage par la transmission de maladies. Le développement humain moderne représente la menace la plus persistante pour les populations de buffles d'Afrique. Leur habitat est menacé par la fragmentation, causée par le morcellement des terres par un développement non durable. L'expansion agricole, l'urbanisation et le développement des infrastructures ont systématiquement réduit et isolé les habitats des buffles.
Aujourd'hui, leur répartition est considérablement réduite et, dans de nombreuses régions, largement limitée à des réserves. Leur habitat est fragmenté dans de nombreuses zones par l'activité humaine. Cette fragmentation engendre de multiples problèmes. Elle restreint les schémas de migration naturelle, réduit la diversité génétique par l'isolement des populations et accroît les conflits entre l'homme et la faune sauvage, les buffles étant contraints de se rapprocher des zones agricoles et des agglomérations. Les conflits entre l'homme et le buffle d'Afrique sont exacerbés par l'empiètement des activités agricoles et de l'élevage sur les zones protégées, ce qui entraîne une réduction de la quantité et de la qualité de l'habitat naturel des populations de buffles. Avec l'expansion démographique et la croissance des besoins agricoles, la compétition pour les terres s'intensifie. Les troupeaux de buffles pillent souvent les cultures, entraînant des pertes économiques pour les agriculteurs et des abattages de buffles en représailles. La présence d'animaux domestiques à proximité des habitats des buffles crée également des risques permanents de transmission de maladies, car les agents pathogènes peuvent se propager de manière bidirectionnelle entre les animaux domestiques et sauvages, menaçant ainsi la productivité agricole et la conservation de la faune sauvage. Les activités de chasse humaine ont eu un impact considérable sur les populations de buffles, et ce, de multiples façons. La chasse pour la viande et les trophées, l'introduction de maladies comme la peste bovine et la perte d'habitat constituent autant de menaces pour l'espèce. Dans les zones de conflit, l'impact a été particulièrement grave. Pendant la guerre civile, des milliers de buffles ont été abattus par l'armée angolaise pour se nourrir. Depuis les années 2000, les populations de buffles sont restées faibles en raison du braconnage généralisé, de la dégradation de l'habitat, de l'empiètement humain et de la présence de mines terrestres. Au cours des derniers siècles, les populations de buffles d'Afrique ont décliné en raison de la contraction de leur aire de répartition et du déclin démographique causé directement ou indirectement par les activités humaines. Bien qu'il reste environ 1 million de buffles d'Afrique à l'état sauvage, cela ne représente qu'une fraction de leur effectif historique. L'espèce subit une pression constante due à l'expansion démographique, aux impacts du changement climatique sur ses habitats et au braconnage persistant. Les efforts de conservation se concentrent désormais sur la création de corridors d'habitat, les programmes de conservation communautaire et l'amélioration des stratégies d'atténuation des conflits entre l'homme et la faune sauvage. L'avenir du buffle d'Afrique dépend en grande partie de la capacité de l'humanité à concilier les besoins de développement et la conservation de la faune sauvage, en faisant de la coexistence plutôt que de la compétition le fondement de la survie de l'espèce. L'histoire du buffle d'Afrique est loin d'être terminée. Tant qu'il subsistera des espaces sauvages en Afrique, tant qu'il y aura des hommes prêts à se battre pour leur conservation, et tant que ces créatures remarquables continueront de démontrer leur incroyable capacité d'adaptation et de survie, le bruit de leurs sabots continuera de résonner dans le paysage africain.
Dans ce tonnerre résonne le cœur de l'Afrique sauvage, un rythme qui résonne dans la savane depuis la nuit des temps et qui, avec notre aide et notre engagement, continuera de résonner pour les générations à venir. Le buffle d'Afrique n'est pas seulement une espèce. Il symbolise tout ce que la nature a de sauvage, de libre et de magnifique. Il nous rappelle que certaines choses méritent d'être préservées non pas pour leur utilité pour l'homme, mais simplement parce que leur existence rend le monde plus merveilleux et plus complet. Alors que la nuit africaine s'installe sur le troupeau endormi, le cycle ancestral se poursuit. Demain apportera de nouvelles aventures, de nouveaux défis et de nouveaux triomphes à ces seigneurs de la savane. Leur histoire, écrite dans la poussière et l'herbe, le sang et les os, la survie et la perte, continue de se dérouler sur la vaste scène de la nature africaine, témoignant du pouvoir de la vie à perdurer, à s'adapter et finalement à triompher contre toute attente. C'est le monde du buffle africain, où chaque jour est à la fois une bataille et une célébration, où la survie elle-même est la plus grande victoire et où l'esprit sauvage de l'Afrique survit dans le tonnerre des sabots à travers un horizon sans fin. La vie du buffle d'Afrique vous a-t-elle surpris? Quel fait vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables sur la faune.